Bonsoir à tous. Petite vidéo pour présenter ce que sont les arts Jedi et donc l'Académie des arts Jedi. Donc, les arts Jedi sont un ensemble de pratiques physiques, philosophiques et spirituelles. Au niveau physique, nous allons retrouver des pratiques comme les sports de combat, les arts martiaux, l'escrime au sabre laser et d'autres pratiques de sports de combat comme le pied-point. Tout ce qui s'apparentera au combat. Au niveau philosophique, les arts Jedi sont tirés de différentes philosophies. Philosophie d'abord égyptienne, chinoise, indienne, celto-nordique aussi, un petit peu. Donc cet art vient de différentes cultures et civilisations. Au niveau spirituel, il va regrouper de la méditation, de la médecine chinoise, du druidisme et d'autres pratiques spirituelles liées aux arts énergétiques. Car les arts Jedi sont avant toute chose un art énergétique. Il va permettre la transformation de la personne qui va les pratiquer. Bien sûr, certains d'entre vous diront que les arts Jedi sont d'abord tirés des films de Star Wars. Et bien sûr, ils le sont. George Lucas, quand il a créé Star Wars, s'est appuyé sur une philosophie venant de différentes cultures et civilisations. On le voit dans différentes œuvres, notamment dans les comic books, moins dans les films. C'est vrai que dans les films, dans les trilogies, c'est pas vraiment mis en valeur. Par contre, c'est mis en valeur beaucoup dans les comic books, les jeux vidéo aussi. Là, on voit vraiment d'où sont tirés les arts Jedi. Et donc, la pratique des arts Jedi, par la pratique physique, donc des sports de combat, par la pratique, par l'étude philosophique et la pratique spirituelle, va permettre la transformation de la personne. Car, parlant par exemple de la philosophie, pourquoi peut-on dire que les arts Jedi sont tirés de la culture égyptienne? Il faut comprendre que le mot Jedi en lui-même, puisque au départ nous parlons de Jedi, le Jedi est celui qui porte en lui la force. Et donc, d'où vient cette force? Sa force vient de la colonne vertébrale. En quoi ce serait lié à la culture égyptienne et à la civilisation égyptienne? Tout simplement car le mot Jedi vient du mot Jed qui représente
dans l'Égypte ancienne, la colonne vertébrale du dieu Osiris. Et donc, le Jedi est celui qui porte la force dans sa colonne vertébrale. Donc l'objectif d'un Jedi est d'activer cette force de la colonne vertébrale que l'on appelle dans la culture indienne, pour le coup, la Kundalini. Une fois que cette force est activée, le pratiquant des arts Jedi ou Jedi, j'expliquerai la différence entre les différents arts tout à l'heure, le pratiquant Jedi ou Jedi va acquérir par l'éveil de la force de sa colonne vertébrale, de l'énergie de sa colonne vertébrale, va acquérir des compétences et des capacités. Et par ses compétences et ses capacités, il va se transformer. Maintenant, quelles sont les différences entre les Jedi, les Sith et les Jedi? Les Jedi sont les serviteurs de la lumière. Les Sith servent le côté obscur. Les Jedi, quant à eux, sont au milieu. Ils se servent autant du côté obscur que du côté lumineux. Ils cherchent à être dans l'équilibre des deux forces, de la force obscure et de la force lumineuse, qui va permettre cette transformation dont je parlais, notamment bien sûr par la pratique physique, de la méditation, de différentes pratiques spirituelles et par l'étude donc de théorique et philosophique des arts Jedi pour comprendre d'où viennent ces différentes pratiques et enseignements. C'est important de savoir d'où vient ce que l'on pratique. Quelle est l'origine de ce que l'on pratique? Voilà ce que cette chaîne, l'Académie des Arts Jedi, se propose de vous enseigner et de discuter avec vous pendant des lives et au travers de vidéos qui seront des vidéos soit théoriques où j'expliquerai certains cheminements du Jedi ou des vidéos de pratique où je montrerai différentes pratiques physiques comme les arts martiaux, par exemple, une méditation, quelques techniques de pratique de la médecine chinoise pour pouvoir progresser au fur et à mesure dans l'étude des arts Jedi. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous propose de laisser un like, de mettre un petit pouce, s'il vous plaît, pour l'avancement de ma chaîne, si cette chaîne peut vous intéresser. Merci à vous, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.